Mesdames, messieurs, bienvenue dans un sauvetage très périlleux pendant qu'on écoute la meilleure chanson de rap français qui s'est faite en 2024, c'est-à-dire Ouais Renoir, Location. On est en plein centre-ville, on s'en va chercher Frédéric. Là, il y a une affaire que je me fais demander, je me fais marteler. Jean, t'es prends où tes zines? Moi, vous amener, ça va être réglé, ça s'appelle le Big Bear. C'est à Kanawake. C'est probablement le magasin qui me tente le plus d'aller de tous les magasins qui existent dans la province du Québec. Entre les boys, on appelle ça la zine run. On se dépanne tout le temps un petit peu entre nous autres. Quand il y en a un qui en a besoin, il y en a un autre qui fait un transfert, on va chercher de la zine, on arrive là. Le David Guetta, ça roule à planche, c'est une tuerie. Mais avant d'aller là, faut que je récupère Frédéric Carl Landry, coin Vigée-Saint-Denis. Là, c'est pas trop pire, là, mais ça fait une grosse crise de demi-heure que je roule juste pour aller essayer de sortir de cette style de centre-ville de misère noire, plein de nids de poules. C'est 2500$ de Linkit par année sur le whip. De toute façon, ça, c'est pas ma job à moi, c'est la job à mon chum Enzo. By the way, cola choix du président, le meilleur cola dans le diète pour le kérosène de zine. On est au Big Bear par respect pour l'endroit, parce que je suis rendu un vlogueur extrêmement respectueux de mon environnement. On va pas vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, on peut peut-être juste virer pour montrer la devanture contre-jour à planche. Je dirais, c'est beau, c'est une belle bâtisse. Très belle bâtisse. Très belle bâtisse à côté de la route. Ça n'a pas d'allure. La récolte Non, le Big Bear est complètement populaire. Il y avait une file de au moins 28 personnes. Sans face, il y avait vraiment sans du monde. face. Tous des produits différents de nicotine, hein, by the way. Non, c'est que de la nicotine. Des cigares. 28 personnes, les 28 clients avaient 28 produits différents. Chaque personne... Nous, on avait les pouches. Moi, ça m'a coûté 150 balles. T'en as acheté 15? J'ai acheté 15 pâtes, mais j'en ai pour 15. un mois et demi. Ben oui. J'en ai acheté 6, je suis raisonnable. J'essaie de diminuer la consommation. J'ai arrêté la vape à 100%. Bravo. Mais je suis là-dessus. On est en cessation de tabagistes, un et l'autre. Moi, j'étais à 59 jours sans tabac. Moi, j'étais à 44 jours sans vape. C'était vraiment bon, Frédéric. Merci. Je suis fier de mon dos. Jean-Michel Gagne. Yes. C'est la récolte. Et là, je veux faire comme les G. Le plan ultime, c'est de faire comme les G. C'est ça qu'ils font, non? C'est ça qu'ils font, non? Comme ça. Ça, c'est la récolte. Et voilà, le content a été fait. Je veux juste donner un disclaimer, OK, qui est très important. Si tu ne consommes pas de tabac ou de nicotine, lance-toi pas dans l'industrie de la pouch. C'est complètement crétin. Moi, personnellement, on rit parce que c'est trendy présentement, les zines, mais je fais un disclaimer. À une certaine époque de ma vie, je faisais l'apologie du tabac. Bon, à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai continué à fumer. Je l'ai juste pas montré, mais dernièrement, j'ai littéralement arrêté de fumer. Ça fait 2 mois. Et pour moi, les zines, c'est l'équivalent de me mettre une patch ou de prendre la gomme Nicorette. C'est pour aider à se départir du tabac. Et après 2 mois de zine, j'ai pas retouché à la cigarette une seule fois. Si vous fumez pas déjà, vous n'êtes pas consommateur de tabac, de nicotine ou de vape, commencez pas ça. Mais c'est une alternative vraiment efficace pour arrêter de fumer. Ils en vendent dans les pharmacies du Québec. C'est juste que c'est de la 3 mg. De la 4. Tu en vendent, c'est de la 4 mg et il faut que tu ailles demander au pharmacien qui est au comptoir. Donc le processus est un petit peu plus long. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Il y a des zines partout chez nous, c'est fou. Lisse. Sur mon haut de litre, là, sur mon top de base de litre en haut, c'est loadé. Il y a juste ça. Je me passe la main, c'est comme un papier sablé de zine. Avant de te coucher, tu crisses tes zines sur ton cadre de lit. Ben, je l'avale pas, Frédéric Carl. Ben, premièrement, quand je suis dans mon lit, j'ai pas de zine dans la gueule. Ben, tu devrais, parce que ça dort mieux. By the way, on vient juste de voir que... Comment ça Ah, s'appelle? il fait beau, hein? Pierre-Charles Jolicoeur. Pierre-Charles Jolicoeur PC au Magic Jolicoeur? Palace, site Ah, PC. il était bien habillé. J'ai jamais vu un gars bien habillé de même. Faut que j'annonce quelque chose maintenant. Vous avez vu la thumbnail. On a refait le toit du stade olympique avec une compagnie qui est descendue de Vancouver. Messieurs puis moi, Frédéric Carl à la caméra. Ta gueule! Mais on a refait le stade olympique, on a filmé le bit il y a genre 10 jours de ça. Merci à la sœur à Messier aussi qui est venue faire du voice-over. Et j'espère que vous allez aimer ça. Ça dure 3 minutes à peu près et ça commence maintenant. Le Stade olympique de Montréal est un symbole emblématique de la grande métropole. Imaginé en 1973 par Roger Taillibert, ce dernier était voué à faire rayonner la ville à l'international. Cependant, l'érection de son mât, qui a ébloui des millions de touristes à travers le monde, a perdu beaucoup de sa jeunesse d'antan. Ce membre géant, qui veillait autrefois sur Hochelaga Maisonneuve, est désormais un chantier de construction à ciel ouvert. Contacté par les autorités compétentes, Upper Decks Industries est venu aujourd'hui faire état de ce fiasco. Je m'appelle Peter Zinn. On a fait appel à notre équipe de Upper Decks Industries directement de Vancouver. Et ça, c'est mon partenaire. Ouais, et moi, c'est John Jules. Ce que vous voyez derrière moi, un putain de fiasco. Je ne sais pas qui était en charge de garder ce monument en place, mais je suis certain qu'on pourrait le foutre à la porte. La besogne ici est substantielle. On va travailler d'arrache-pied avec l'équipe pour s'assurer que les travaux vont bon train.
C'est le toit du stade qui représente un véritable casse-tête architectural. Les deux experts vancouverois ont été mandatés par l'équipe de Valérie Plante pour effectuer ces travaux d'envergure, dans des délais, disons, interminables. Tu vois, la poutre est complètement déphasée. Ah ouais. Putain, John, mais descends. Ouais, je le vois. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce merdier? Ça va coûter des milliards de dollars. Ah ouais. Ici, on peut voir que l'ouverture est très étroite. Dégage. Heureusement, ce n'est pas l'idéal pour la circulation. Heureusement pour vous, c'est là que mon expertise en fentes diverses et variées entre en ligne de compte. Nous allons rendre cet endroit plus beau que jamais. Sur le chantier, tous les pions sont en place. C'est près de 15 500 emplois qui seront créés par la reconstruction du géant déchu. Cette gargantuesque pépine sera utile lors des travaux. Il suffit d'accrocher l'ancien toit au bout du bras de cette grue et de le remplacer par un nouveau. Véritable jeu d'enfant. Mais qui a apporté cette benne à ordures pleine de merde sur mon chantier? Tu dois te placer exactement ici pour être de connivence avec le sommet du mât. Ça fait 1438 mètres. Je le note. Good. Notre souhait le plus précieux est de réapproprier ce sentiment d'appartenance aux résidents. Les vieux souvenirs de l'époque où Vladimir Guerrero faisait frétiller Roger Brulotte à la télévision. Oh que oui. J'ai de vifs souvenirs d'être venu voir les camions monter ici avec mon oncle Andrew. Ram. Selon nos ingénieurs chevronnés, les travaux du stade devraient commencer d'ici 5 ou 10 ans. Ouais, une trentaine de printemps environ. Une chose est sûre, les habitants de Ville-Marie peuvent dormir la tête tranquille, sachant que leur énorme poutre est entre nos mains délicates. C'est vrai. Soyez rassurés, chez Industries, nous avons accompli des travaux beaucoup plus complexes que celui-ci. Ah ouais. C'est d'ailleurs notre équipe qui était en charge du revêtement extérieur sur le Burj Khalifa. Montréal, votre stade redeviendra ce qu'il a toujours été. Si les travaux vont bon train, les Québécois pourront se réjouir d'un nouveau stade olympique d'ici une trentaine d'années. Les coûts reliés à cette rénovation titanesque feront sans doute grimper la facture d'impôt des citoyens. Le projet génère des opinions divergentes au sein de la population, mais chose certaine, il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Joanie Cotine, Radio-Canada, Montréal. Bon, je viens de finir le montage de ce que vous venez de regarder. Il n'y a pas grand chose en fait, 2 bits, le stade olympique puis la Zine Run. Mais c'est parce que je sors des affaires, ça me tente de sortir des vlogs. Alors je vais sortir ce que je vais sortir. On va essayer de faire des bonnes thumbnails puis juste sortir du stock. Probablement que au moment où vous regardez ça, je suis à quelques jours de lancer le Gagnoton sur Twitch. Dès le 9 juin, on roule pendant possiblement 21 jours en ligne. On va être en stream 24/7. Plein d'activités d'organiser, plein de IRL stuff, plein de défis, de concours, de challenges, de toutes sortes de patentes. 21 jours, 24 heures sur 24, même quand je dors, je vais être en stream. Donc je vous invite à venir sur Twitch pour regarder ça. Si on n'est pas encore le 9 juin, ça va commencer dans les prochains jours, autour de 16h le 9 juin. Et faut juste être le plus de monde possible. On se fait un gros party de 3 semaines. Et Pitoune, t'es tellement belle. Regardez-moi la queen. Sinon, life is good. Passez une belle été. Profitez du beau temps. J'ai un peu la gorge enrouée. J'ai une grippe d'air climatisé. Fait 17 dans la maison. Mais c'est pas grave. Mettez-vous bien. Je vous aime. Take care. On se voit bientôt dans une prochaine épilogue. Salut. Vendredi passé, il était chez eux, faire tatouer. Puis lui, il reste là. Il fait de la musique. Ça a pas pareil, ces affaires, man. Lui, il reste là. Mais c'est quoi? À toutes les fois, tu dis quoi? On dirait que c'est une joke. Yo. On dirait, c'est comme quand il m'a dit, l'autre fois, il me dit, ah, il dit, je lis 2 livres d'Agatha Christie par semaine. Pardon? C'est parce qu'il y a pas moyen que je dise de quoi puis je sois pris au sérieux. Mais c'est-